Et première journée à Boston, on est ready. De bonheur en plus. Hein? De bonheur en plus. De bonheur, ouais. Mais vu qu'on est en dehors de la ville, faut qu'on prenne un bus pour y aller et il passe toutes les heures. Du coup, il passe à 10h10 dans 5 minutes. Et il faut qu'on les... On fait vite fait les lacets et go! Bah, et moi, j'irais bien chercher ma doudoune. En fait, il fait froid. Ah bah vas-y, bah tu peux. Bon, on était plus qu'à l'heure. Mais non! Dame, s'il est en train de chercher sa casquette, il sait pas où il l'a mise. Je vais aller à l'arrêt bus quand même, il reste 1 minute, juste assez. Ah, il est là, yes! Il n'y a pas eu de douche. Donc le bus nous a déposé là. Là, Damien, il a vu une fontaine, donc il va aller voir. Et après, on va prendre le subway, le métro, pour aller jusqu'à la ville. Et en fait, on s'est rendu compte, je pensais qu'on restait 3 jours ici. Mais déjà, en fait, on reste que 2 jours. On part le 24 à midi. Et le 23 demain, on doit aller à Salem. Donc je pense qu'on va prendre un billet de train et tout. Et on va aller à Salem pour voir un petit peu la ville. Petite fontaine. Ah, du coup, on l'a loupé avec la fontaine. Bye bye. Du coup, on attend. Mais on est sorti du métro et on va chercher le pont pour pouvoir aller de l'autre côté où il y a le port. Et après, on va manger! C'est trop mimi! Chichi. Mais oui, le Tea Party, on a vu ça à l'école en civilisation anglaise. Boston Tea Party. Ils ont jeté tout le thé dans le port de Boston. Et on est en Angleterre, ouais. C'est qui lui? Samuel Adams, Father of the Revolution. Bon, c'est l'histoire ici. De ce que j'ai compris, ils disent qu'en fait ils se sont révoltés parce que ils ont mis des taxes sur les trucs qui étaient importés de l'Angleterre. Et du coup, ils se sont vénères et tout. Et du coup, ils ont mis tout le thé dans le port. Bon, on est en Angleterre, wesh. Si. Boston Tea Party, mais c'est trop marrant qu'on ait vu ça à l'école. À la fac. Ah, mais il est là le thé en fait, ouais. Ils l'ont pas jeté, ils l'ont mis dans la boutique. Regardez-les qui balancent le thé dans l'eau. Et des bars, du coup, ils ont fait des trucs avec vraiment les caisses de thé qui tombent, quoi. Bien sûr, des guns. Là, il y a le bateau. Mais est-ce que c'est le vrai bateau? Oh, il y a une chouette. Ah, mais c'est un restaurant. Non, c'est trop mimi. Cookies là, et il y a des cookies dans le four. Ça sent trop bon du coup. Miam. 3,75. Regardez, miam, elle sort les trucs du four. Bon, on a vu, y a un autre bateau là. On pensait qu'il partait, mais en fait ils partent pas. Donc je pense qu'il reste ici, mais c'est marrant, tout le monde est habillé comme en Angleterre. Il y a du thé partout et tout. Il y a des scones. Donc là, on est vraiment en Angleterre en fait, wesh. Et là, on va continuer d'avancer par là. Ils sont en train de lancer le thé dans la mer, mais faut arrêter vraiment. Ah, trop marrant. Ils lancent les potes de thé.
Là, il y a une bouteille de lait géante. Là, c'est le Boston Children's Museum. On va aller voir un tour. Bon, Damien, il est traumatisé, il y a trop d'enfants. Ah, mais on dirait qu'on est à Kidsy. Bon, voilà. Intercontinental, c'est là où on était parti à Tahiti voir le spectacle. Là, on arrive à un truc qui s'appelle The Barking Crab. Et apparemment, c'est grave connu ici. Mais c'est grave cher sur le menu, donc on sait pas si on va les manger là. Trop mimi ici. Je suis à la queue comme ça. Le restaurant il ouvre à midi, donc dans 6 minutes. Il y a du monde là. Il y a un robot là, en face là. Dans la truc, dans le bâtiment. Ah oui. Monsieur à lunettes. J'adore. C'est trop beau. Ça aussi c'est trop mimi comme boutique. Petit message avec des perles, j'adore. C'est trop mimi. Et vite, le feu il va plus être rouge. Et un petit oiseau qui tient un autre oiseau, un poisson. Et un shake-shack. On a trouvé Chipotle. On va manger là, c'est mexicain. Miam. Merci. Chipotle. Et en dessous il y a du riz et des haricots et tout. Et j'ai pris un extra quesadilla. Du coup on a bien mangé. Là, un petit bol. On va direction de l'Institute of Contemporary Art. Et après on passera le pont pour retourner sur l'autre côté. Parce qu'on va rappeler tout ce qu'il y a à faire de ce côté. Il y a beaucoup de cafés. Là il y en a un, là il y en a un autre. Là c'est le même. Là il y a des buildings marrants avec les petits balcons qui sortent. Oh yeah. Look at the straight on shot. You get that straight on. That's true. Do we want to try to do it? Il y a un petit pont là. Donc on marche un peu. Et derrière ils font des vlogs, ouais, les gens. Je vais pas les filmer parce que c'est la honte, mais ils ont des grosses caméras. Il y a du vent. Et les gens qui font le vlog là. Et ça, ouais, Damien a dit c'est peut-être ça le musée contemporain. Ça, je me demande ce que c'est. Il y en a plein. Est-ce que c'est un siège qui tourne? Peut-être. Yeah. Thank you, thank you. Yeah. On va au store, comme d'hab, on va voir un peu. Regarde Amel. On est monté en haut d'un oyster bar et on a une petite vue. Tadam, tadam. Là du coup on avance un peu, on va aller traverser le pont et du coup on va de l'autre côté où il y a plein de trucs et on a mis plein de points différents à voir. Du coup, voilà. Du coup on a fait une boucle pour revenir jusqu'à ici. Le Barking Crab. On va prendre le petit pont derrière pour traverser. Bon, là on va direction le Quincy Market, le marché qui est super. Et sur la route il y a une arche. Une grande arche. On va aller voir.
peut-être de rien jusqu'à là-bas. Là, on est arrivé avant à la Old State House, qui est juste à côté du marché. Dans le monde devant. Ah, c'est parce qu'ils font une visite avec un mec déguisé en anglais. En fait, j'ai relu l'histoire en la traduisant et du coup, j'ai plus compris. C'est un groupe de jeunes qui ont nargué des soldats. Après, il y a un jeune qui a été frappé et du coup, la situation elle a été pire et pire et pire. Et du coup, ils ont fini ici. Et il y a un groupe de soldats qui s'est détaché. Ils étaient sous les ordres du général et tout. Et en fait, il y a un soldat qui s'est fait frapper parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui s'étaient rassemblés autour. Il y avait une foule qui s'était rassemblée autour de l'événement. Il y a un soldat qui s'est fait frapper et en fait, en réponse, il s'est armé et il a tiré. Et du coup, les autres soldats autour, ils croyaient que le général, il avait donné un ordre. Du coup, ils ont tous tiré. Et il y a des personnes qui se sont fait blesser et qui sont mortes durant cette affaire. Et du coup, là, ils disent que c'est l'endroit où la scène s'est passée. C'est the site of the Boston Massacre. Là-bas, il y a un rassemblement, peut-être une manif. Mais nous, on veut juste aller au marché, en fait. C'est pas du tout une manif, en fait, c'est un spectacle. Au début, je me suis dit, c'est une manif. Je me disais, mais pourquoi les gens ils font ça pour la manif? Ouais, c'est des ouf. En fait, non, c'est un spectacle. Là, une statue de Samuel Adams, un patriote. Là, il y a le Faneuil Hall. On va aller voir ce que c'est. Il y a plein de trucs de crabes. Et là, il parle du Freedom Trail. En fait, quand les colonies américaines, elles ont voulu partir de l'Empire britannique à la fin des années 1700. Et du coup, ils disent que Boston, c'était souvent au milieu de la Révolution. Et du coup, le Freedom of Trail, c'est toutes les maisons, les halls de débat, les trucs qui ont servi pendant la Révolution de Boston. Et du coup, c'est le Freedom Trail. Ça, il y a plein de trucs à voir sur le chemin en fait. Voilà, la dame le montre. Le deuxième chemin, c'est le Black Heritage Trail. Et en fait, ça c'est pareil, c'est en fait les Africains américains, African American, cette communauté-là. Et en fait, c'est tous les endroits pareil, un petit peu pour le Freedom Trail. Et c'est tous les endroits où ils se sont battus pour la fin de l'esclavagisme. Là, il y a un autre spectacle juste en face du marché. Les gens, ils ont l'air d'adorer ce spectacle-là. Ce que je disais avec Dan, c'est qu'il y a grave des animations. Alors tout le monde est dehors, les gens sont dans les cafés, les restaurants, tout est ouvert. Le coach, il y a un Sephora là-bas, il est ouvert. Enfin, c'est trop cool comme ambiance. Il y a des spectacles. Oh my gosh, so many people. I can't believe. Thanks everybody for watching my show right now. I really do appreciate it. Everybody that's just walking by right now. Look what I'm doing. Louder. Faster. Come on, Boston. Le mec il montre un billet de $5 et il dit les Canadiens, regardez ça, c'est un billet de $5 parce que c'est des pains, c'est des vaches. Bon, là on est à l'intérieur du marché. Donc en fait pour l'instant il y a beaucoup de nourriture.
plein de trucs pour manger. C'était super cool le spectacle. Le monsieur il est parti voir, du coup on a tiré de l'argent, on est parti au musée médical. Et il a dit qu'il faisait des spectacles partout en Italie, en Germanie et tout. Et franchement c'était sympa, ça doit bien faire. Un flashback que j'avais ces petites machines en France pour faire des gaufres. J'avais oublié. Le deuxième côté du marché. Ah mais oui, il y a Hardware et tout ici. Wow. Il y a MIT aussi qui est venu. C'est la révolution. Let's get the party started. Il y a des t-shirts sur le massacre qu'on a vu là, à la maison. Too cool for British rules. Ça veut dire trop cool pour les règles britanniques. Liam s'est acheté une casquette de Boston. Une de plus. Ouais. Je sais pas combien. Historic North End. Il y a un Gordon Ramsay burger sur la route. Alors là, on va prendre le métro parce qu'on va aller visiter. Il y a une bibliothèque que Damien il veut voir. Et du coup, on y va maintenant parce qu'il va être 16h et qu'elle ferme à 17h, donc le temps de prendre les transports et tout. Et voilà. Une petite rue toute ici. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. On a pris des donuts pour les goûter à Dunkin' Donuts, ils sont jamais chers. Et moi j'ai pris en forme d'araignée. Bon, c'est censé être une araignée. Comme ça, on voit un peu. Et on en a eu un gratuit, un offert. Ah, t'es Marcel. Ça a rien, mais c'est à quoi la boule au milieu? Ça goûte rien. Il y a du chocolat partout. Voilà, c'est bon? Oh ouais, c'est bon. Vu comme ce bâtiment est gros, il y a des chances que ça soit ça ce qu'on cherche. C'est vraiment trop beau. New York! The public library of the city of Boston, built in the people, by the people. Donc une statue 1, une statue 2 là-bas, et une drapeau, une église, et on rentre. Putain, ça a l'air grand de ouf. Mais oui, c'est une vraie fac. Et nous, on les prend en vidéo. C'est grave quand il y a plein de pièces. Avec plein de gens. On a la fac aussi. Mais on a la fac ou quoi? Ouais. On a la fac en fait. T'es sûr, c'est... Bon, la bibliothèque est fermée à 17h, il nous a mis dehors à 45, il criait. Donc là on est sorti. Ouais, on a chargé un peu les téléphones et là on va direction le parc public, comme ça on voit la Liberty Church sur le passage, le parc public et un autre truc qui est à côté de parc. Ici on a la Trinity Church qui est cachée par les arbres, mais elle est là, wesh.
Hein? On la voit un peu mieux. Qu'est-ce que tu dis? Ça biscuit sur le côté, un petit peu compliqué. À tété. Dame, si s'est acheté un nouveau jean. Enfin. Parce que tous ceux qui l'ont, ils sont détruits. Toi, ça fait 1 an que je l'ai pas. Oui! Demain, c'est un nouvel homme. J'ai pas acheté de jean depuis. Rassemblement là-bas. On est arrivé au parc. Il y a des gens qui font la manifestation qui arrivent. On est dans le parc, je crois que le nom c'est Boston Common. Et on a différents trucs à voir dans le parc. Petite statue. Endroit. Là où il y a Une statue. Bon, je sais pas c'est qui. Public Garden. Et là on sort et on va au quartier Beacon Hill. Par là. Et après on retournera dans l'autre parc parce qu'il y a des trucs à voir encore. Bon, au final on finit le parc, comme ça on voit ce qu'on a à voir. Et Dame s'il ira boire une bière dans la Bacon Street qu'on a vu tout à l'heure. Ah. Un petit truc dehors, tadam. Là, on marche encore un peu dans le parc, il y a un grand monument. C'est le State House News Service. Tadam. Du coup, on est sorti du parc et là, on retourne à la rue où on était tout à l'heure, à la Bacon Street. Et Dame si va voir s'il trouve un truc à boire. Et après, on rentre parce qu'il fait bien froid. Des légumes, waouh, ça date. On va voir ce petit magasin. Il a l'air trop mignon. Ah, à la lumière. Il y a des dattes fourrées. Avec des ananas. Il y a toujours des trucs comme ça, là, des bretzels avec du chocolat. Des petits Lego et des petits robots. C'est le moment. Des épices. Bon, en fait, au final, il n'y a pas grand chose ici. C'est un peu vide, calme. Du coup, on va aller dans un autre quartier qu'on avait vu, c'est le Newbury Street. Et Dancy va voir si on trouve des trucs là-bas. Les tickets noirs. Oui. Bon, là du coup, depuis tout à l'heure on est dans la Newbury Street. Genre Google Maps il me met un point mais en fait c'est ici. C'est super mimi, il y a plein de magasins de luxe, il y a des Sephora, Lush, des petites lumières aux arbres, c'est trop mimi. Bon, finalement on n'a rien trouvé ici non plus, il n'y avait que des boutiques de luxe. Donc Damien il va retourner à la rue où il y avait le marché et tout, donc on va prendre le métro. Oups, ouais. Oups. Bah je pense. On est dans un quartier entièrement avec plein de restaurants italiens. Oups. Bon, j'ai pris le charge, mais on a fini par manger un petit McDo et on s'est vite dépêché pour prendre les transports en commun parce que le dernier bus, le bus passe à 9h30 et sinon il passe à 10h30. Donc on a eu à temps et on est rentré. Et voilà.